Un message au peuple rwandais. Par un Congolais qui voit mal son pays agressé par un tout autre que le Rwanda, pays voisin. Kagame's Abuse est le titre de ce message. C'est seulement le titre qui est en anglais. Au peuple rwandais, les institutions peuvent changer, mais les leaders ou les animateurs passent et le peuple ou les membres restent. Au peuple rwandais, Paul Kagame, président de votre pays, n'est pas éternel. C'est un individu comme tout autre qui est en train de passer. Mais les traces qu'il laisse jour pour jour dans la région n'ont jamais été observées nulle part dans l'histoire. De Dominique Mbonyumutwa au président pasteur Bizimungu. Tellement horrible, atroce et inhumain, les ressentis restent de génération en génération. C'est ce que nous appelons Kagame's Abuse. Tout mal commis par Paul Kagame en République démocratique du Congo, issu de la guerre d'agression, et surtout les conséquences qui en résultent, qui affectent l'aspect physique, psychologique, moral et social du peuple congolais en général. Kagame's Abuse, cette pathologie de la guerre d'agression, la paranoïa de Paul Kagame de bien vouloir contrôler la République démocratique du Congo, n'affecte pas non seulement le peuple congolais, mais aussi le peuple rwandais lui-même et le peuple ougandais, y compris le peuple ougandais. Car Kagame's Abuse vient troubler l'amitié, la fraternité, la solidarité et la cohabitation entre ces peuples de la région. Un peuple rwandais dans le milieu congolais ne se sent pas le bienvenu par peur de vengeance. Car Kagame's Abuse, c'est aussi cet esprit de vengeance qu'incarne le peuple congolais face à ces pays agresseurs. Une situation horrible, mais aussi humiliante, qu'aucune responsabilisation physique ou morale ne pourra réparer les dommages causés par Paul Kagame en République démocratique du Congo. Kagame's Abuse est comme un couteau que Kagame vient remuer plus dur et plus fort sur une plaie déjà existante, celle de la barbarie belge durant la colonisation. Kagame's Abuse est une marque immuable, indélébile de la catastrophe rwandaise en République démocratique du Congo qu'aucun Congolais n'oubliera jamais. Plus de 15 millions de nos compatriotes massacrés, plus de 7 millions de déplacés internes et d'innombrables dégâts matériels de tout genre. Face à cette situation, même si les politiques tâtonnent, ne semblent pas gérer d'une manière responsable
est proportionnée la situation, mais il y a à noter que dans le fort intérieur du cœur congolais, le peuple congolais a déjà érigé un mur contre le Rwanda et l'Ouganda. Comme au temps de l'invasion cruelle des Portugaises, King Pavita est à Paris pour défendre le peuple et son territoire. Et au temps de la colonisation belge, Kimbangu, Patrice Emery Lumumba et autres se sont levés pour l'indépendance du territoire. Aujourd'hui, les Wazalendo font face contre cette agression pour défendre son pays. Aujourd'hui, les Wazalendo font face contre cette agression pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Les Wazalendo ne sont autres que le peuple congolais, les patriotes qui s'élèvent pour défendre le pays. Chacun en ce qu'il est capable de faire. C'est pourquoi vous voyez les Wazalendo front, les Wazalendo dans de rues ou dans de couloirs. C'est ça. La guerre sera longue et populaire de Mzee Kabila. La guerre sera longue et populaire. Pour nous, le Rwanda, l'Ouganda sont des ennemis sempiternels. Et le peuple rwandais, les Rwandais qui se trouvent sur le sol congolais, n'ont qu'un seul devoir, de regagner leur pays d'origine, le Rwanda, et de se faire pays voisin à la France, à l'Allemagne, à la Belgique, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, ainsi de suite. Au cas contraire, nous allons ramener la pathologie Karamezi-Bius. Nous allons ramener l'épicentre de la pathologie Karamezi-Bius au Rwanda, d'où elle a été conçue. La patrie ou la mort, les Wazalendo et l'armée congolaise, nous vaincrons.